Et maintenant, si je vois ce plan-là, vous avez des lignes pointillées ici, n'est-ce pas? Lignes pointillées. Il est écrit 24 pouces par 8 pouces typique. Là. OK? Lui, ça s'appelle la semelle. OK? La semelle. Semelle qu'on se trouve en dessous de la mur de fondation. En dessous, oui, en dessous du mur de fondation. Oui. Donc la semelle ici, pour le mur de 10 pouces, il faut avoir 30. On va voir qu'est-ce que c'est la semelle. OK? Comme ça. Donc regardez ici, cette image-là. Regardez cette image en 3D. Vous avez le mur de fondation ici en béton. Mur de fondation. Ici, vous avez, ça s'appelle la semelle filante. Celui-ci. Semelle filante. OK? Donc, la règle générale, vous avez le mur de fondation de épaisseur de X. Le semelle ici, comme ça, c'est de là à là, c'est 3 fois X. 3 fois X. Et la hauteur ici, c'est X. Donc, ça veut dire, si ça c'est le 8 pouces, ça deviendra 8 pouces, c'est le 24 pouces. Pardon? Ça, c'est le semelle. Non, c'est pas la loi, c'est règle générale. Si ça dépend, ça dépend. Ça, c'est ingénieur qui va le calculer. Pardon? C'est l'ingénieur en structure, il va le calculer. Il va le vérifier. OK? Mais la règle générale, c'est 3x et x ici. C'est pas la loi. OK? Évidemment, ça, vous pouvez mettre 4x, c'est plus solide, mais ça coûte trop cher. Oui, c'est ça. Pour ça, on va voir ce document qu'on se trouve, celui-ci. Voilà. Donc, c'est sûr. Donc, ça ici. Construction de mur de fondation. Il faut vérifier le positionnement tout d'abord. Ensuite, lui, ça s'appelle le coffrage. OK? Coffrage en bois ou en métal. On va le couler le béton dans le dedans. OK? Ça, on va apprendre. Juste aujourd'hui, on va voir le règle générale. Dimension de la semelle, dimension de mur de fondation. Le mur de fondation de 8 pouces épaisseur. C'est pour construire une maison générale ici au Québec, au Canada. 8 pouces, c'est très très standard. Mais évidemment, ça, vous pouvez le construire en 9 pouces, 11 pouces, c'est pas grave, mais 8 pouces, c'est standardisé un petit peu. Oui, mais on n'a pas besoin de respecter. Mais tous les entrepreneurs généraux travaillent avec 8 pouces. Pour la maçonnerie, 10 pouces. Oui. Ensuite, semelle, minimum 15 pouces. Parce que s'il n'y a pas, par exemple, si, regardez ici. Idéalement, on va avoir 8 pouces de mur de fondation. Il faut avoir 24, 8, comme ça. Idéalement. Mais si vous avez le mur de fondation, mais la limite de terrain est par là. On ne peut pas avoir le 24 ici, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, vous allez avoir une autre type semelle filante comme ça, assez spécialisée. Et dans ce cas-là, votre ingénieur en structure, il va le calculer. Et ça dépend de la situation. Mais en règle générale, c'est 24 et 8. 24, 8. Hauteur de mur de fondation standard, 8 pieds intérieur minimum, et 8 pieds en général. Et minimum 7 pieds 6 pouces tal à plafond selon le code. Donc en général, c'est 8 pieds. 8 pieds. En général, au plus, hauteur totale coulée de béton de mur, c'est 8 pieds 6 pouces. Et laissez en jour de 6 pouces,
pour le plancher et plafond fini. Oui. Mais le mur, c'est en général, c'est 8 pieds. 8 pieds. Et des fois, on va avoir mur de fondation de 10 pieds aussi. Okay. S'il y a des choses assez lourdes pour le pierre ou brique. Dans ce cas-là, c'est la 10. Comme ça, on va avoir 10, 30, 10, comme ça. Et ensuite, ça ici, il n'y a pas de quelque chose d'organique, végétatif, etc. Il faut éviter l'accumulation de l'eau. Ce qui est important, c'est lui. Doit respecter la profondeur du gel. Ok. Vous avez le sol ici. Ok. En hiver, s'il y a de l'humidité ici, et ça va geler jusqu'à là, à certain niveau. Mais en dessous de certain niveau ici, l'eau, ça va pas geler. Ok. Ça veut dire, le règle générale pour le Montréal, c'est 4 pieds 6 pouces minimum. Donc, c'est mur de fondation. Si je vais mettre ici, là, c'est 4 pieds 6 pouces. Si on va construire comme ça ne marchera pas. Parce que s'il y a le gel de l'eau ici, l'eau, ça va gonfler, n'est-ce pas? Donc, ça va pousser vers en haut. Donc, c'est le bâtiment, ça va remonter. Ok. Donc, c'est lui, il faut absolument en dessous de 4 pieds 6 pouces, comme ça. Donc, ici, de l'eau, il reste comme il est. Comme ça. Donc, c'est 4 pieds 6 pouces minimum pour le Montréal. Évidemment, c'est dans la région plus nord, ça doit être plus profond. Donc, c'est le coffrage pour le béton, c'est en général en bois. On va couler le béton dans le temps. Donc, on n'a pas besoin de tout regarder. Et de plus, on ne va pas le dessiner. Donc, c'est une fois le, le béton est coulé, comme ça deviendra comme ça. OK, avec des ouvertures ici. Tout à l'heure, vous avez dessiné ce type d'ouverture. Tout à l'heure, on a dessiné les 4 ouvertures comme ça. Oui. C'est ici, regardez ici, Margel et Saudelou. Donc, le Saudelou, c'est lui. Donc, s'il faut mettre une fenêtre en dessous de niveau sol fini, il faut avoir un espace comme ça. OK. Ça s'appelle le Saudelou. OK. Comme ça. Mais dans notre projet, il n'y en a pas. Dans notre projet, ce qui est important, le chiffre, c'est 8 pouces. Le sol fini, jusqu'à partie bas d'ouverture, ça doit être au moins 8 pouces. Au moins 8 pouces. Au moins 8 pouces. Bon. Ici, oui, on a regardé ici. Donc ça c'est le mur de fondation. Ça, c'est le semé filant. Là, donc c'est ça. On a de quelques images. Oui. Ça ici, on va regarder après avoir fini le plan de plus fort. Ok. Donc le semé filant, maintenant, dans ici. Donc c'est pour la partie 8 pouces, semé filant, c'est 24. Là. Et pour le 10, mur de 10, on a 30, n'est-ce pas? Donc ici, on travaille avec même carte. OK? Décalé, 8 pouces, vers l'extérieur, 8 pouces, 8 pouces, décalé, 10 pouces, comme ça, accordé, comme ça. Oui, c'est lui. Accordé, comme ça.
comme ça, et sélectionner la ligne, aller chercher ligne pointillée s'il n'y en a pas, autre, charger. On va aller chercher la ligne qui ressemble à ça. Je pense celui-ci, caché ou caché. On va voir comme ça, caché, comme ça. Ok. Donc ça, regardez, c'est trop petit, n'est-ce pas? Ça, je vais vous expliquer après. COR, entrée. Cliquez sur la référence de ligne cachée actuellement et appliquez pour les autres lignes. Ici, les deux. C'est bon comme ça. OK. Et maintenant, regardez, ces lignes cachées, c'est trop petit. Oui. Qu'est-ce qu'il faut le faire maintenant? ECT, échelle de type de ligne, entrée. On va voir avec 48 comme ça. OK. ECT 48. Et jusqu'à là, c'est la mur de fondation et la semelle. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Oui. Maintenant, on va créer un nouveau calque. OK? Cette image-là, l'image lui-même, c'est pas quelques éléments d'architecture, c'est élément général, n'est-ce pas? Général et référence. On va créer n'importe quelle couleur ici. Couleur, c'est pas important. Général référence, on va créer une calque. Et lui doit être dans, au lieu de zéro, général référence. Comme ça. Oui, image. Général référence. Comme ça. Une fois que vous avez fini ça, à la fin de la journée, on va le enregistrer dans OneDrive. OK? Et de plus, pour le backup, le sauvegarde en arrière, backup, on va aller voir ici dans publier, 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 publier. OK? Pourquoi? Parce que je vais vous montrer pourquoi. OK? Oui, je vais vous montrer. Je vais enregistrer quelque part. C'est juste, c'est pour moi, c'est, oui, dans OneDrive. Ici. Je vais créer ici. DBG. Comme ça. Je vais enregistrer. C'est bon? Je l'ai enregistré. Et maintenant, je l'ai fermé. Comme ça. OK? Et maintenant, celui-ci, il est là. Mais cette image-là, il n'est pas enregistré quelque part. Il était là, n'est-ce pas, ici, cette image-là, le fichier de PDF. Je vais le supprimer. Okay? Évidemment, si vous allez travailler à la maison, cette image-là, s'il n'était pas dans OneDrive, si je vais cliquer ici, je vais travailler. On a perdu cette image-là, n'est-ce pas? On a perdu. Il faut trouver. Vous devez revenir à l'école pour récupérer. OK? C'est pour éviter de ça. OK? Pour éviter tout ça. Attendez, je vais aller chercher dans juste une seconde. Il est où? Il est où? Il est là. Je vais le restaurer. Restaurer. Comme ça. OK, il est revenu. OK, il est revenu. Je vais le fermer. Oui, il est là. OK? Et maintenant, allez cliquer grand A ici. Au lieu d'enregistrer, et évidemment, c'est avant ça, vous devez enregistrer. Ensuite, vous allez publier, e-transmit. On va créer un paquet pour le plan et les annexes comme image ici. Et le CTB aussi, CTB. Est-ce que vous savez le CTB? Msom.ctb? Msom.ctb, vous le savez?
ici, ici, M somme, est-ce que vous avez travaillé ça? Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ok. Moi, je n'en ai pas. Ici, c'est pour le CTB imprimé. Ici, descendre. J'ai resté de tracer. Le CTB n'est pas là, n'est-ce pas? Donc, il faut mettre le MSOM CTB ici. MSOM CTB, tu l'as enregistré quelque part dans OneDrive ou de cap. Oui. Référence. Juste une seconde, tu vas aller chercher le CTB. Ici. MSOM CTB. 50 MSOM. Oui, je vais travailler avec ça. CTRL-C et CTRL-V ici. 50% MSOM. OK? Je vais trouver l'autre CTB ici. Donc, c'est CTRL-P. Ici, au lieu de, tu prends celui-ci. OK? MSOM db.ctb. Si je vois ici, par ce fichier-là, le épaisseur des lignes par la couleur est défini par ici. OK? Clique ici, ça deviendra 0.15, 0.18, etc. Ça, c'est le 50%. OK? Comme ça. Et maintenant, pour enregistrer, clique, publier, e-transmis. Il faut enregistrer. Vous allez avoir une fenêtre. Et dans dedans, on va le mettre, cette page de PDF, celui-ci. Et on va le mettre MSOM7TV aussi. Oui. Imaginez-vous, si vous allez envoyer ce fichier dans l'autre école, OK? Dans l'autre école, ils n'ont pas de MSOM7TV, n'est-ce pas? Donc, il faut envoyer pour imprimer correctement par quelqu'un d'autre dans notre organisation. Et il faut envoyer comme ça. Et on va dire OK. Et tu veux le mettre dans OneDrive. Ici, comme ça. Et en général, tu tapes les chiffres ici en bas. 2025, 04, 07. Actuellement, on est 14h57. Module 6, comme ça. Ça, vous pouvez le organiser comme vous voudrez. OK? Comme ça, je vais l'enregistrer. C'est bon? Pourquoi je travaille comme ça? Parce que regardez ici. Si je vais voir dans mon document, par exemple, si je vais voir ici, non. Regardez ici. Ça, tu l'as enregistré comme ça avec la lettre. Ça, c'était en 2018, 22 avril. Ça, c'est le 2018 à 21 mai. OK? Ça, il faut enregistrer jour par jour. Parce que si votre client pour cette maison, un monsieur, il est venu, il va dire, on va dessiner un plan des deux chaussées avec deux chambres, des enfants et petite cuisine comme ça. Donc, si vous avez travaillé pour 2 semaines, mais sa femme n'a pas content, elle va avoir le plus grand cuisine. OK? Donc, vous avez modifié le plan. Et après une semaine, monsieur il est revenu, on n'a pas d'argent pour ça. Donc, vous allez recommencer à travailler à partir de cette version-là. Pour ça, ce sera bien, il faut le bien enregistrer par version, comme ça. S'il y a des grands changements. C'est bon? Mais ça arrive tous les jours, pardon? Oh, c'est juste, c'est comme vous voudrez ça ici, vous pouvez, moi, je l'ai juste copié le chiffre ici en bas de Windows 2025 04 07 ici, avec l'air ici. Mais vous pouvez le dire le 7 avril 2025, comme vous voudrez.
C'est bon? On travaille comme ça. C'est bon? Oui. Donc,